Bonjour Gaëlle, je suis Bonjour ravie Marianne. que tu aies accepté aujourd'hui de faire ce témoignage et qu'on parle un peu de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Eh bien, bah, présente-toi, voilà déjà, en quelques mots, si tu veux bien. Je suis Gaëlle, j'ai 47 ans, je suis maman de quatre enfants, mariée et j'ai vécu en Allemagne les 9 dernières années. Je viens de revenir en France et c'est dans ce contexte que je t'ai connue, Marielle. Et Alors, oui, je travaille aussi, je suis consultante en marketing. alors, avant de rejoindre ou de travailler avec moi, avant de rejoindre cet accompagnement globalement, quels étaient tes défis? C'était s'autoriser. J'avais très peur de désirer plus que ce que je n'avais déjà, parce que je m'estimais très chanceuse déjà. Et c'était voilà, s'autoriser à avoir des rêves, même si je trouvais qu'il y en avait déjà pas mal de réalisés. Une sorte de sortir d'une sorte de pensée magique. Si je rajoutais en fait encore dans mon panier, il allait m'arriver un très grand malheur. Voilà, c'était ça ma croyance. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à travailler globalement sur toi et ou à travailler avec moi? Bah que la vie est forte et que du coup, même si je m'étais dit, bon, allez, là, c'est bon, j'ai tout ce que, tout ce que je veux. Bah, en fait, non, j'avais à l'époque envie d'être entrepreneur, j'avais envie de me lancer de nouveaux défis. Et en fait, cette peur me clouait au sol, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on avait commencé à en discuter et puis à travailler ensemble. Alors, bah, qu'est-ce que tu as constaté comme transformation grâce à ça, grâce à ce travail? La chose sur laquelle tu travailles disparaît, se volatilise un peu. Hmm. Ce qui fait qu'après, tu as même un peu du mal à te souvenir de c'était quoi le problème et qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, en l'occurrence, effectivement, cette peur de trop vouloir, de trop désirer s'est envolée. Je me suis rendu compte, en fait, tout simplement que, en fait, il n'y avait juste pas de lien entre la vie que j'avais et les choses qui pouvaient m'arriver, enfin, qu'il n'y avait pas une sorte de punition de trop avoir, que c'est vraiment une croyance super forte. Et du coup, le fait de lever ça m'a autorisé à avoir de nouveaux projets et à en fait grandir dans d'autres domaines, faire d'autres choses. Et au-delà même des réalisations, c'est juste que le monde est à moi. Hmm. C'est-à-dire, je fais exactement ce que je veux en fait. Donc que je le fasse ou que je le fasse pas, en fait, c'est pas tant ce que j'ai accompli, c'est plutôt ce sentiment que en fait entre moi et une envie, il y a rien. Une sacrée liberté, quoi. Exactement, la liberté. Alors, quelle est la chose la plus précieuse que tu aies pu apprendre bah, dans cet accompagnement ou sur toi? Ouais, qu'il y avait pas de magie, qu'il y avait pas qu'il y avait pas de karma, qu'il y avait pas de punition, que la vie peut être aussi belle que ce qu'on veut et même encore plus que ce qu'on veut sans qu'on ait à payer le prix. Et c'est vrai que c'est quand même une pensée que j'avais. Je pense que c'est une pensée que beaucoup de gens ont parce que c'est un peu la pensée judéo-chrétienne en gros, le paradis se gagne. Donc, il se gagne dans la souffrance. Et que si tu as trop de bonheur, de toute façon, tu finiras par le payer. Enfin, ou il y a quelque chose qui cloche, ou enfin, Ou tu vas le perdre? ouais, ouais, moi c'était ma grande peur à l'époque. Hein. C'était, enfin, si j'avais peur que, en gros, mon mari, mes enfants meurent dans un accident de voiture. Enfin, parce que j'avais voulu encore autre chose. Donc c'était quand même, ça cloue au sol, quoi. Hmm. Et bah, le fait de sortir de cette pensée magique, de me dire, bah en fait, arrive ce qui arrive, mais qu'en attendant, c'est pas ce que je vais faire, ce que je vais vouloir, ce que je vais réussir, qui va provoquer ça. Comment tu te sens bah, globalement maintenant? Alors, ça fait un petit moment qu'on a travaillé ensemble, mais comment tu te sens Mm. maintenant par Bah, très rapport? libre, très Ça libre. résume tout. Voilà. Non, non, mais j'ai le droit de rêver à tout, en fait. J'ai plus de frein, donc j'ai pu entreprendre différentes choses que j'ai pas forcément envie de dire là, mais librement, voilà. Donc c'est et je pense que c'est quelque chose que on devrait tous faire et jeunes en fait, Hmm. se libérer de ces choses-là, parce que en fait, plus tôt on se débarrasse de ce genre de choses, bah, plus temps on a pour profiter de la vie dans ce qu'elle a de chouette quoi. Alors, recommanderais-tu à d'autres femmes particulièrement? Et si oui, pourquoi? Je pense que je viens déjà de répondre à la question, donc bien sûr que je recommanderais. Maintenant, la question qui est très pointue, c'est les femmes.
Et c'est marrant, là, je sens que, il y a une sorte de... Bah parce que les femmes sont les premières à se sacrifier, en fait. Les femmes sont les premières à mettre leur bonheur au second plan, à se réveiller à la cinquantaine en se disant, ah tiens, peut-être que je peux, moi, penser à moi. Euh, non seulement c'est dommage, mais en plus, je pense que c'est une très grosse erreur. Ce n'est absolument pas ce qui est attendu de nous. Absolument pas. Et ce n'est absolument pas ce qui rend les gens autour de nous heureux. Ce qui rend les gens autour de nous heureux, particulièrement nos enfants, c'est d'avoir l'exemple d'une personne qui sait être heureuse, sait se rendre heureuse. Enfin, là, ça dépasse un petit peu la question, mais pour moi, l'enjeu d'être heureux, c'est une obligation de mère. Quitte à passer 10 heures de moins dans la semaine avec ses enfants, mais être heureuse, c'est peut-être la première chose qu'une mère puisse faire pour ses enfants. Donc ça fait partie, faire un accompagnement comme le tien, ça fait partie de ce qui peut être entrepris pour ça. Donc oui, je recommanderais particulièrement aux femmes. Je ne saurais dire mieux. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec Et plaisir.